C'est vrai comme comment investir de façon halal, comment acheter un appartement ou une maison sans riba. Ce sont des très bonnes questions. C'est même la raison pour laquelle j'ai lancé cette chaîne YouTube et c'est des questions auxquelles je réponds vidéo après vidéo. Mais en réalité, ce n'est qu'une facette du problème. Gérer son argent de façon halal et performante, ce n'est pas seulement répondre à une question à la fois. C'est comme ce qu'on voit sur l'image que je vous ai mis à l'écran. Il y a deux façons de voir les choses. Une façon de façon isolée, et on voit chaque point de façon spécifique. L'investissement, la déquête, les revenus, les charges. Et vous voyez que si on ne met pas de corrélation entre ces différents points, on n'avance pas vers ces objectifs. Et la deuxième façon, c'est la deuxième image, l'image de droite. Comment avoir une vision globale de son argent et comprendre comment toutes ces étapes s'enchaînent. Donc il y a des étapes à suivre pour gérer son argent de façon halal et performante. Et ces différentes étapes, c'est exactement ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous saurez exactement par quoi commencer, que faire chaque mois et comment éviter les erreurs qui coûtent cher à la fois financièrement mais aussi religieusement. Et si vous voulez appliquer cette stratégie de façon adaptée à votre situation spécifique, j'ai mis un consulting offert sous la vidéo, donc c'est 45 minutes pour faire le point sur comment faire fructifier votre argent pour atteindre vos objectifs spécifiques. Donc on va commencer dès maintenant avec la première marche, le premier point. La première des choses, ça paraît assez logique, mais la base de tout, c'est générer un revenu. Le travail, c'est la première source de revenus et le point de départ de toute stratégie financière. C'est quoi ces différents types de revenus? Ça va être soit le salariat ou l'entrepreneuriat. Un revenu régulier qui permet de construire une base stable avant toute autre étape. C'est important tout au long de votre vie de développer des compétences monétisables. Donc développer des compétences qui vous permettent d'augmenter vos revenus avec le temps. Des fois, on se dit qu'on n'a pas un revenu suffisant. Sauf qu'en réalité, si on allait chercher une formation spécifique, par exemple sur l'IA, l'intelligence artificielle, adaptée à notre métier, ou sur la vente, ou sur le management, déjà, sans changer de métier, sans changer d'activité, on peut développer ses revenus. Donc ça, c'est aussi une façon de développer ses revenus dans son travail. Ensuite, il est possible d'avoir une activité complémentaire, ce qu'on appelle en anglais le side business. Donc vous pouvez, à côté de votre métier, de votre travail, de votre projet entrepreneurial, développer un side business qui va vous rapporter 200, 300, 500, 1000 euros par mois, 1500 euros par mois en revenus complémentaires dans un premier temps, et pourquoi pas à terme passer de salarié à entrepreneur, mais en passant par des revenus complémentaires. Votre stratégie financière, elle découle d'un revenu et d'un revenu halal. Donc évitez toutes ces activités qui vont être liées au riba, ou à des activités où l'on va vendre des choses haram ou avec des pratiques haram. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a deux choses. Soit des personnes qui sont dans des activités haram et qui s'en fichent un peu, soit des personnes qui ne veulent pas commencer par un revenu et qui se disent comment je vais faire pour gagner de l'argent grâce à des investissements. Non, quand on commence, on ne gagne pas d'argent grâce à des investissements, on gagne de l'argent grâce à un revenu lié au travail et ensuite ce revenu nous permet d'investir et à terme les investissements nous permettent d'avoir des revenus complémentaires, voire des revenus qui dépassent notre salaire actuel. Mais tout commence par un travail halal. Ensuite, la deuxième étape, c'est gérer un budget. Aujourd'hui, il y a trop peu de gens qui viennent dans les consultings. Dans les consultings offerts sur la vidéo, un des premiers points que j'aborde, c'est quels sont vos revenus et quelles sont vos dépenses. Et la majorité des gens, l'extrême majorité, j'ai fait une étude, c'est à peu près 91-92%, se trompent sur combien ils dépensent. Et en fait, avoir un budget, ce n'est pas se priver en fait. Le budget, c'est un outil de liberté. Ce n'est pas une contrainte. En fait, il sert à reprendre le contrôle sur son argent et pas se priver. En gros, chaque mois ou chaque trimestre, vous allez faire une analyse de vos dépenses à l'euro près et vous allez dire, ok, voici mes postes de dépenses.
est-ce qu'ils sont délibérés ou est-ce que je me rends compte que là j'ai un peu trop dépensé en vêtements, un peu trop dépensé en restaurant, un peu trop dépensé chez Action ou ailleurs. Je vais faire attention. Je vais faire attention et je vais moins dépenser sur ces postes-là parce qu'en réalité, ils ne me font pas plus plaisir que ça, à part remplir mon armoire de vêtements ou acheter 40 euros chez Action à chaque fois que j'y vais et en fait, j'utilise pas les objets au bout d'un mois. Peut-être que je devrais réallouer ces dépenses vers un voyage ou vers une armoire ou vers un projet entrepreneurial. Donc en fait, c'est pas se priver, c'est juste réallouer le budget vers ce que vous fait plaisir. Et l'objectif, c'est réduire le stress et les dépenses inutiles. Combien j'ai vu aussi des personnes qui avaient un certain nombre d'abonnements, de forfaits qu'ils n'utilisaient pas. En fait, savoir où va votre argent vous permet d'éviter de subir les choix. Donc il y aura moins de choix subis. La règle de base, très très simple, par contre, elle est adaptée à chacun, c'est 50% de vos revenus en dépenses obligatoires. Loyer, courses, etc. Loyer, courses, transport, etc. Ensuite, 30% plaisir. Et là, ça peut être des restaurants, ça peut être des sorties, ça peut être des voyages, ça peut être un petit week-end en famille, etc. Et 20% en épargne. Donc ça peut être de l'épargne court terme ou de l'investissement long terme. Donc vraiment, c'est important d'avoir une rigueur sur votre budget. Et là, on va passer à l'étape suivante, qui est liée aux 20% ou 30%, ça dépend de combien vous êtes capable d'épargner chaque mois. C'est épargner pour créer une stabilité financière et mentale. Donc l'épargne, elle doit répondre à deux besoins spécifiques. Le premier, c'est l'épargne de sécurité, l'épargne de précaution. Cette épargne, elle doit représenter entre 3 et 6 mois de dépenses. Admettons, vous avez 2 000 euros de dépenses chaque mois, il vous faut 6 000 euros d'épargne de précaution. Il permet de vous protéger contre des imprévus. Ça peut être une panne de voiture, ça peut être une panne de réfrigérateur, vous avez raté votre avion au retour de voyage. Voilà, vous avez un montant pour répondre à ce besoin immédiatement. Et si vous n'avez pas cette épargne, peut-être qu'il aurait fallu vous endetter, emprunter de l'argent ou revendre des investissements. Et ça, c'est à éviter. Donc l'épargne de précaution, ça vous protège également en cas de perte d'emploi. Et même si vous avez le chômage, des fois, quand on rompt un contrat, le temps d'avoir le chômage ou de reprendre un autre travail, il faut peut-être 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Ben, durant cette période, l'épargne de précaution est là pour vous protéger. Ensuite, il y a une autre raison à l'épargne, c'est pour tous les projets court terme. Pour les projets sur moins de 4 ans, par exemple une armoire, acheter une voiture, déménager, on va épargner. C'est-à-dire qu'on va économiser sur un compte sans intérêt. Par contre, au-delà de ces projets-là, j'ai vu des personnes qui avaient 30 000, 40 000, 70 000 euros, 100 000 euros sur leur compte. Et bien, c'est inutile. Je vous dis clairement, si l'épargne n'est pas nécessaire pour l'épargne de précaution ou un projet que vous êtes sûr de réaliser, il n'y a aucun intérêt d'épargner. Pourquoi? Parce que la valeur de votre argent baisse dans le temps. C'est l'inflation. Vous avez sûrement vu qu'aujourd'hui, en 2026, on peut acheter moins de choses avec 100 euros qu'il y a 5 ans. Que ce soit l'essence, le gasoil, la nourriture, l'électricité, on peut payer moins de choses, on a moins de denrées avec 100 euros ou 1000 euros. Donc le fait d'épargner, ça fait perdre de la valeur à votre argent. Donc il n'y a aucun intérêt d'épargner parce que ça subit deux choses, l'inflation plus un bienfait, et la zaquette, mais la zaquette vient diminuer votre patrimoine. Donc sur tous les projets qui ne sont pas sur moins de 3-4 ans, Inch'Allah, tout le reste doit être investi. Donc investir pour faire travailler votre argent. L'investissement vient tout de suite après avoir un revenu, gérer un budget et avoir une épargne de précaution. Aujourd'hui, il y a trop de personnes que je connais qui ont 2000, 2500 euros de revenus et qui ont 10, 15 000 euros d'épargne et qui n'ont toujours pas commencé à investir. C'est problématique. Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, l'argent qu'ils offrent, c'est de l'argent qui perd de la valeur et c'est de l'argent qui ne travaille pas pour vos objectifs. Donc vraiment, il faut privilégier la régularité, investir un peu chaque mois, par exemple 10% de vos revenus et tout l'argent au-delà de votre épargne de précaution et de vos projets court terme. L'objectif, c'est de faire croître progressivement votre patrimoine pour réaliser vos objectifs. Ça peut être financer un logement cash, sans riba, ça peut être effectuer la Hajj, ça peut être financer les études de vos enfants, faire une hijra, préparer la retraite, générer des revenus complémentaires, par exemple, au bout de 5-10 ans. Tous ces objectifs, de toute façon, vous allez épargner pour le long terme sur ces objectifs-là. La majorité des gens que je connais, elle a une épargne long terme pour aller faire le Hajj. Aujourd'hui, la Hajj à deux, c'est 20 000 euros. En famille, c'est 30-40 000 euros. Donc, il faut un certain temps avant de financer pour la majorité des gens. Un logement, c'est 100 000, 200 000 euros. Une hijra, c'est coûteux aussi, ça se prépare. Préparer la retraite, pour la majorité des trentenaires, on n'aura pas de retraite, ou très peu de retraite. Moi, par exemple, mon père, il est à la retraite depuis 15 ans. Depuis plus de 15 ans, je vais dire, sa retraite, elle est difficile. Il aurait bien aimé avoir 300, 400, 500 euros de plus par mois. Donc, tous ces objectifs-là, ce sont des objectifs long terme. Et je connais trop de gens qui épargnent cet argent au lieu d'investir. Mais cet argent, chaque mois, elle perd de la valeur à cause de l'inflation. Et en plus de ça, l'argent n'est pas fait pour être thésaurisé, donc on devra payer la zakat dessus. Par contre, attention, quand on investit, on choisit toujours des supports conformes. L'investissement doit respecter l'éthique musulmane. Et sur ma chaîne, vous pouvez aller voir les différentes vidéos, je donne différentes solutions pour investir de façon halal et performante. Je propose aussi un consulting offert sous la vidéo pour ceux qui veulent découvrir les différentes options et me poser des questions spécifiques à leur cas. Donc, ce n'est pas du conseil en investissement. Par contre, vous allez avoir une vision globale de ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché français pour les musulmans. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'investir, mais de façon conforme à votre éthique musulmane. Ensuite, il y a optimiser sa fiscalité. Donc, comprendre sans tricher. Optimiser sa fiscalité, ça ne veut pas dire frauder. Attention, optimiser sa fiscalité, ça consiste à utiliser les règles légales existantes. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui payent énormément d'impôts alors qu'elles pourraient en payer moins avec différents dispositifs. Par exemple, en investissant sur différentes solutions d'investissement qui permettront de diminuer vos impôts, en faisant des dons, en optimisant la gestion avec les parents et les enfants. Donc aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent de payer moins d'impôts. On ne parle même pas pour les entrepreneurs où là, il y a encore plus de dispositifs pour optimiser et fiscalement la gestion de la fiscalité. Donc ça, c'est un point important. Donc on génère des revenus, on épargne, on investit et aussi on optimise sa fiscalité. Il faut vraiment avoir une vision 360 degrés de sa gestion financière. L'objectif, encore une fois, c'est préserver la valeur de votre argent, préserver la valeur créée par votre travail et une bonne optimisation éviterait plus que nécessaire. Attention aux produits non conformes, un avantage fiscal ne justifie pas un compromis religieux. Aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de diminuer son imposition. Par contre, c'est des dispositions non halal. Et là, on évite. On vérifie que les solutions qui nous permettent de payer moins d'impôts soient fiscalement intéressantes, mais aussi sharia compliant. Après avoir optimisé sa fiscalité, on va passer à un sujet ultra important et ultra délaissé par beaucoup de musulmans, particuliers, mais également professionnels. Et ça, c'est dommage. C'est la zakat. Et la zakat elle-même, c'est une obligation religieuse. C'est le troisième pilier de l'islam. Et ça fait partie intégrante de la gestion financière des gens. Un musulman qui a les moyens, donc il y a deux règles pour payer la zakat. J'en ferai une vidéo sur cette chaîne. C'est avoir le nisab, donc avoir plus que le nisab, c'est-à-dire 85 grammes d'or, pendant plus d'un an.
Actuellement, le NICEP, il est sur l'or, il est à 11 300 euros. C'est-à-dire 85 grammes fois le cours de l'or, qui est autour de 135 euros. Et voilà, sur les derniers calculs, ça faisait 11 300. Le calcul, c'est 85 grammes d'or fois le cours de l'or au moment où vous devez payer la zakat. Si aujourd'hui, par exemple, au mois de février 2026, vous avez plus de 11 300 euros pendant plus d'un an, il est important de payer la zakat. C'est une obligation religieuse, c'est une obligation religieuse aussi importante que la prière. C'est un des 5 piliers de l'islam. Elle purifie à la fois notre argent, mais elle nous purifie nous aussi des différents maux du cœur. Mots M-A-U-X. Ça peut être l'avarisme, ça peut être l'égoïsme. Donc vraiment, elle purifie l'argent et elle purifie le cœur. Et elle permet aussi de la redistribution. C'est-à-dire, elle permet de partager avec ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, la zakat, elle doit être donnée à des personnes spécifiques. Et c'est des personnes qui ont besoin de cet argent pour vivre, pour subvenir à leurs besoins. Donc c'est vraiment une source de bienfait pour l'humanité, Inch'Allah. Et donc la baraka et le respect de l'islam comptent plus que la performance financière et l'accumulation de richesses. Je sais que pour certains c'est difficile, en fonction de ses moyens, de donner 500, 1000, 1500, 2000 euros par an, surtout ceux qui investissent pas. Donc ceux qui épargnent et qui disent ah, j'ai épargné 2000 euros cette année et je dois 500 euros de zakat, c'est difficile. Mais c'est une obligation religieuse, gardez-le en tête. Et plus vous payerez zakat, plus, Inch'Allah, vous aurez de baraka. Et ça, sachez, rappelez-vous les hadiths du professeur qui dit dans le sens, donner de l'argent chez sabilillah n'a jamais appauvri une personne. Vraiment, c'est important. En plus de la zakat, il y a aussi le don. Le don non obligatoire, la sadaqa. Et il est recommandé chaque mois, régulièrement, de donner une partie de vos revenus. Ça peut être 1%, ça peut être 0,5%, ça peut être 2%, ça peut être 10%, 50 euros, 30 euros, 500 euros, peu importe, de votre argent chez Sabilillah. Et ça aussi, c'est dans votre stratégie financière. N'oubliez pas le don. Le don est une excellente chose. Le don a énormément de vertus dans l'islam et dans la religion. Donc, la zakat, c'est une obligation, c'est un droit du pauvre sur vous et c'est un droit d'Allah sur vous. Par contre, la sadaqa n'est pas une obligation. Par contre, n'hésitez pas à en faire preuve parce que vous en verrez tous les bénéfices. Dernier point, c'est vérifier que chaque étape de vos finances personnelles sont halal. À chaque étape, pas seulement l'investissement. La conformité islamique, donc tout ce qui va toucher à vos finances, à vos revenus, doivent être vérifiés et vérifier que tout est conforme à l'éthique musulmane. Les sources de revenus doivent être halal. Que ce soit votre revenu provenant du salariat, de l'entrepreneuriat, de votre side business ou de vos différents investissements, vos revenus doivent être halal. C'est très très important à vérifier et à contrôler. Mais également, les contrats et les produits financiers doivent être vérifiés. Évitez les contrats non conformes. Donc, par exemple, fermez vos livrets rémunérés. Tout ce qui est livret A, tout ce qui est livret LEP, développement durable, fermez-les. Même si en fin d'année, vous redistribuez les intérêts, fermez-les pour ne pas avoir à créer d'intérêts. Et justement, essayez d'ouvrir des comptes Sharia compliant. N'hésitez pas si vous voulez que je vous en recommande dans les commentaires, c'est important. Évitez aussi tout ce crédit à la consommation, tout ce qui est crédit libéré. Ça, d'un point de vue financier, c'est dommageable, c'est vraiment un fléau. Mais d'un point de vue religieux, c'est un des pires péchés. Tout ce qui va être crédit, qui va générer du riba. Ensuite, évitez tout ce qui est solution non conforme. Par exemple, les PEE. Aujourd'hui, en tant que salarié, j'ai fait une vidéo, donc allez la voir. Les PEE peuvent être halal, mais la majorité ne le sont pas. Donc si vous voulez aller voir le détail, allez regarder ma vidéo sur le sujet. Par contre, si vous avez des PEE illicites, fermez-les immédiatement. Et évitez de mettre vos primes dedans. Évitez tout ce qui est assurance vie et PER non conforme. Aujourd'hui, il y a des options halal. C'est ce que je présente dans mes formations
à mes clients et aux gens qui sont auprès de moi. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions halal. Par contre, celles des banques traditionnelles, elles sont fermées immédiatement, sans attendre. À partir de demain, téléphonez à votre banquier, fermez tout ce qui est livré, tout ce qui est assurance vie, tout ce qui est plan d'épargne retraite bancaire. Ayez uniquement des solutions charia compliance certifiées par des savants. Aujourd'hui, en France, alhamdoulilah, on a énormément de solutions performantes et conformes. Utilisez. Évitez tout ce qui va être aussi les paiements en plusieurs fois, financés par un tiers. Donc, vous savez que certaines entreprises comme la FNAC ou, je ne sais pas moi, Conforama, etc., Thermomix vont proposer des solutions de paiement en plusieurs fois. Ce paiement, derrière, c'est adossé à un tiers. Ça peut être Cofidis, ça peut être Crédit Agricole, gestion de crédit, etc., qui vont financer à 0%, mais il y a un contrat arrivé derrière. Vérifiez les différents contrats que vous avez et évitez tout ce qui va être illicite. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur des sujets spécifiques. Donc, tout ça, il faut vérifier que les contrats de notre quotidien sont conformes. Pas uniquement la source de nos revenus, pas uniquement nos investissements, mais vraiment tous les contrats du quotidien. Pourquoi? Pour garantir que nos finances auront une garantie simple, cohérence, sérénité et alignement avec notre foi. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a des solutions conformes. C'est pas comme si on n'avait pas et je peux rien faire. Ou bien, je ne peux pas acheter d'immobilier sans passer par un crédit. Ou de toute façon, si je veux investir, j'ai que cette solution. Non. Aujourd'hui, il y a des solutions à toutes les étapes. Dans l'épargne, dans l'investissement, dans l'immobilier, dans tout ce qui va être compte courant. Donc aujourd'hui, utilisez ces solutions pour avoir une stratégie financière performante et conforme à l'éthique usuelle. Dernier point, et le plus important pour la fin. N'oubliez pas de faire preuve de tawakkul. Ça, c'est la base. Que ce soit dans vos revenus, dans vos finances, dans votre quotidien, dans votre santé, mais là, on parle d'argent, faites preuve de tawakkul. Vous avez l'obligation de faire les causes. C'est-à-dire, faites des études, formez-vous, travaillez, postulez, entreprenez, commencez à investir. Donc vraiment, faites les causes. On ne fonce pas la tête en avant. Non, on se forme, on comprend, on entreprend, on essaye, on améliore, on itère. Mais surtout, on fait preuve de tawakkul et le résultat appartient à Allah. Et Allah a dit dans Surat al-Furqan, ayah 58, et place ta confiance dans le vivant qui ne meurt jamais. On doit placer notre confiance en lui. Il y a un hadith, un très bon hadith du prophète qui dit si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait certes votre subsistance, comme il la donne à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. Donc il n'y a pas besoin de faire de haram pour obtenir sa subsistance. Notre subsistance est garantie par Allah. Par contre, on doit faire les causes. On doit faire les causes, placer notre confiance en Allah et vérifier que tout ce que l'on fait au quotidien est conforme à l'éthique usuelle. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai toutes les questions une par une. Et encore une fois, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent commencer à faire fructifier leur argent de façon halal et performante, je propose un consulting offert. Le lien il est juste sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à le prendre. Ça dure 45 minutes. C'est offert et vous aurez une vision plus claire de ce qui peut être mis en place. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.